Dans la nuit du 23 mai 1920, le président de la République, Paul Deschanel, tombe du train qui l'emmenait en province afin de procéder à une inauguration. Il se relève à peine blessé, mais il est seul en rase campagne, vêtu de son pyjama. Il marche un peu le long de la voie ferrée et finit par croiser un cheminot. Il s'adresse à lui en ces termes « Vous n'allez pas me croire, mon ami, mais je suis le président de la République ». Sans se démonter, le cheminot lui répond « Eh ben moi je suis le pape ». Il emmène tout de même le pauvre homme chez le garde-barrière le plus proche et la femme de ce dernier s'empresse de soigner les égratignures de leur visiteur impromptu. Pour l'anecdote, elle aurait ensuite déclaré aux journalistes qu'elle avait tout de suite cru que c'était effectivement le président de la République parce qu'il avait les pieds propres. Ça a naturellement donné au chansonnier l'occasion de se moquer du chef de l'État. Monsieur Paul Deschanel, désormais est immortel, il vient de faire un tour, plein d'adresse et plein d'humour, allant à Montbrison par la portière du wagon, il s'est jeté sans filet et s'est retrouvé complet. Il n'a pas abîmé son pyjama, c'était pas tant mais c'est comme ça. Il n'a pas abîmé son pyjama, il est verni le chef de l'État. Quelques mois après sa cocasse chute de train, Paul Deschanel annonce qu'il démissionne de ses fonctions de président de la République en raison de son état de santé. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette vieille anecdote dans Vous avez le droit? À part pour faire un titre et une vignette putaclic, tu veux dire? Eh bien, pour vous expliquer ce que le droit prévoit en cas d'indisponibilité du président. Pour une fois, il n'y a absolument aucun rapport avec l'actualité, inutile d'en débattre en commentaire. Il semble que Paul Deschanel souffrait du syndrome d'Elpenor, qu'on appelle également l'ivresse du sommeil. Mais plutôt que de vous raconter des bêtises à ce sujet, je préfère que ce soit Primum non nocere qui vous les dise. Là maintenant? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas vraiment prévu. Alors, le syndrome d'Elpenor, donc syndrome déjà, ça veut dire ensemble de manifestations. C'est pas un truc en particulier, c'est un ensemble de trucs. C'est un trouble confusionnel du réveil. Alors, c'est un trouble du sommeil, mais ça s'intéresse principalement au réveil. Ça se manifeste par des gens qui sont confus au réveil, c'est-à-dire qu'ils présentent une désorientation temporo-spatiale. Ils ne savent plus où est-ce qu'ils sont dans le temps, ni dans l'espace. Et le problème, c'est que pendant ce temps où ils sont un petit peu confus, ils vont pouvoir faire des choses et potentiellement se mettre en danger. C'est quelque chose qui arrive principalement après une soirée un petit peu arrosée ou où on a consommé des substances, disons, hypnotiques, ou alors quand on dort à un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir. Alors c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà expérimenté, c'est-à-dire que quand vous vous réveillez à un endroit où vous n'avez pas l'habitude de dormir, peut-être que vous êtes un peu confus au réveil, et ça ne dure pas très longtemps. Et pareil, quand vous êtes endormi et que vous avez un petit peu picolé la veille, vous pouvez vous réveiller et pas savoir trop ce qui se passe. Bon bah là c'est pareil, sauf que ça peut durer un peu plus longtemps, plus que quelques instants, ça peut durer quelques minutes, voire plus longtemps. Et les gens ne s'en souviennent absolument pas. Et pourquoi Elpenor? Eh bien parce que Elpenor c'était un des compagnons d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, et que Elpenor, après une soirée arrosée chez Circé, si je ne me trompe pas, a fait une chute d'une terrasse et il en est mort parce qu'il était un petit peu confus au réveil. Voilà le syndrome d'Elpenor. Merci François. Paul Deschanel a donc eu un problème de santé mentale qui l'a poussé à démissionner un peu plus d'un an après son arrivée à l'Élysée. Sous la Ve République, l'indisponibilité du président s'est également produite au moins une fois, puisque Georges Pompidou est mort en cours de mandat en 1974. La question aurait également pu se poser avec François Mitterrand si sa maladie s'était aggravée plus rapidement que ça n'a été le cas, puisqu'il est mort 6 mois seulement après la fin de son second mandat. Alors juridiquement, comment ça se passe? En l'espèce, c'est l'article 7 de la Constitution de 1958 qui est applicable, notamment son article 4 qui prévoit qu'en cas de vacances, pas quand il part en vacances, lorsque le pouvoir est vacant. Donc en cas de vacances ou d'empêchement, et là il faut que ce soit constaté officiellement par le Conseil constitutionnel, alors les pouvoirs ordinaires du président sont provisoirement exercés par le président du Sénat. Ce qui a valu à Alain Poher en 1974 d'avoir assuré l'intérim après le décès de Georges Pompidou. Si cet empêchement est définitif, là aussi après constatation par le Conseil constitutionnel, alors on organise de nouvelles élections. Naturellement, tout ceci est plus simple à appliquer en cas de décès du chef de l'État qu'en cas de maladie.
Le décès est un fait objectif et facilement vérifiable, et ça peut hélas arriver, l'histoire ne manque pas, de chefs de l'État assassinés pendant leur mandat. Nous sommes peut-être une nation où l'on résout certains problèmes politiques par l'assassinat. En revanche, en cas de maladie, l'application de ce texte est plus compliquée, car il est nettement plus difficile de définir quand quelqu'un est en mesure ou pas d'assumer ses fonctions. Qu'il s'agisse de Pompidou ou de Mitterrand, tous les deux décédés d'un cancer, ce qui semble évident, c'est que pendant leur dernière année de présidence, ils avaient tous les deux énormément ralenti leurs activités. Et même s'il semble qu'ils aient conservé jusqu'au bout leurs facultés intellectuelles, on peut légitimement se poser la question de leur capacité à continuer d'exercer le pouvoir. Encore faudrait-il arriver à définir ce que sont et ce que ne sont pas ces capacités minimum. Et là, on le voit, on entre dans le subjectif. D'autant plus que je vois mal qui pourrait tirer ainsi la sonnette d'alarme, puisque le médecin personnel du président, qui serait encore le mieux placé, est évidemment tenu par l'exigence du secret professionnel. Vous le voyez, on sort ici du strict cadre juridique pour entrer de plein pied dans celui de la politique, qui n'est, vous le savez, pas le sujet de la chaîne. Petite précision, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il n'y a aucun sous-entendu derrière ce sujet de vidéo. Il est inutile d'en débattre en commentaire. J'ai juste eu envie de vous raconter l'anecdote arrivée à Paul Deschanel et d'en profiter pour vous expliquer un petit peu ce point de droit constitutionnel. Moi, j'ai trouvé que c'était une bien charmante histoire. Autre chose, avant de terminer, j'ai encore 2 ou 3 petits trucs à vous dire au sujet de la chaîne. Nous préparons actuellement la série de l'été. Le premier épisode devrait arriver fin juillet, je pense. Ça remplacera nos vidéos habituelles pendant tout le mois d'août. Il s'agit d'une sorte de reportage, mi-reportage, mi-documentaire sur une affaire criminelle française célèbre. Il y aura 4 épisodes en tout, chacun d'une durée d'environ 15 minutes. Il y aura peut-être un making-of en plus fin août ou peut-être plus tard, je ne sais pas encore. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous refasse de temps en temps des vidéos comme celle-ci, c'est-à-dire complètement détachées de l'actualité, parce que, je vous le dis entre vous et moi, ça ne sortira pas d'Internet, je compte sur vous, et j'aimerais bien arriver de temps en temps à enregistrer quelques vidéos à l'avance, que je puisse les avoir en stock afin de les diffuser quand je n'ai pas eu le temps de traiter l'actualité, ou tout simplement en cas de surcharge de boulot à l'université, ou encore de manque d'inspiration. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que la chaîne existe également grâce à vous et que vous pouvez nous aider si vous le voulez et si vous le pouvez. L'objectif est de diversifier les sources de revenus de la chaîne parce que, par exemple, la série de l'été a coûté très cher, tout au moins en proportion des revenus encore modestes de la chaîne. Je sais d'ailleurs que cette série de l'été, va nous rapporter beaucoup moins que ce qu'elle a coûté, mais là n'est pas le problème, j'ai pas créé Vous avez le droit pour en faire une source de revenus importante pour moi. L'objectif, c'est que la chaîne s'autofinance, nous y sommes, mais j'aimerais maintenant pouvoir rémunérer correctement le montage par exemple. Vraiment ? Oh oui, ça me plairait ça. Pour terminer, petite phrase rituelle, je sais que vous l'aimez bien, de même que vous aimez bien le petit gag post-générique. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller regarder la chaîne de Primum Non Nocere, elle est ici, ou alors une autre vidéo au hasard de Vous avez le droit.